Bienvenue dans After the Storm, là où tout commence. Le podcast pour les femmes qui ont traversé des tempêtes et qui sentent que la suite les appelle. Ici, on parle de transformation, d'identité, de décision et d'audace. Parce que la tempête, elle t'a pas brisé, elle t'a préparé. Je suis Cécile et j'accompagne les audacieuses à se choisir et à oser la suite. Dans ce podcast, je partage des clés pour t'aider à te choisir et à créer la vie qui t'appelle vraiment. Et je donnerai aussi la parole à des femmes qui ont traversé leur propre tempête et qui ont décidé d'en faire quelque chose de nouveau. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'After the Storm. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier pour moi parce que c'est le dernier épisode de cette première saison, l'épisode numéro 20. Et avant de faire une petite pause pendant quelques semaines, j'avais envie qu'on prenne un moment ensemble, un moment pour regarder le chemin parcouru. Depuis plusieurs mois, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé d'attachement, de blessures émotionnelles, de dépendance affective, de relations toxiques, de limites, de sécurité intérieure. On a parlé de toutes ces choses qui finalement façonnent notre manière d'aimer, mais aussi notre manière de nous aimer. Et en préparant cet épisode, je me suis posé une question. Une question qui revenait sans cesse, une question que je trouve chez presque toutes les femmes que j'accompagne, mais que je me suis surtout posée à moi-même pendant des années. Pourquoi est-ce que je continue parfois à accepter des choses qui me font souffrir alors que je sais que je mérite mieux? Parce que c'est ça qui est déroutant. Très souvent, les femmes qui viennent me voir ne manquent pas de conscience. Au contraire, elles ont lu des livres, elles écoutent des podcasts, elles suivent des thérapies. Elles connaissent leurs blessures, elles savent reconnaître un red flag. Elles savent expliquer pourquoi elles sont attirées par certaines personnes. Elles comprennent leur schéma et pourtant, elles continuent parfois à attendre, à espérer, à excuser, à minimiser, à rester un peu plus longtemps qu'elles ne l'auraient voulu. Et pendant longtemps, je dois t'avouer que ça me rendait complètement folle. Je me disais, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je reproduis encore les mêmes choses? Pourquoi est-ce que je comprends tout, mais que je n'arrive pas toujours à faire autrement? J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose que j'avais pas compris. Comme s'il me manquait encore le livre, la prise de conscience, la méthode. Je pensais sincèrement que le jour où je comprendrais enfin mon fonctionnement, tout allait changer. Que je n'accepterais plus jamais une relation qui me convenait pas. Que je poserais des limites naturellement. Que je partirais dès les premiers signaux d'alarme. Bref, je croyais que comprendre allait automatiquement transformer ma manière d'agir. Et puis un jour, j'ai réalisé quelque chose qui a profondément changé ma façon de voir les choses. Comprendre, c'est pas la même chose que transformer. Comprendre, c'est un travail de la tête. Transformer, c'est un travail de tout le corps. Parce que nos réactions, elles viennent pas uniquement de nos pensées. Elles viennent aussi de tout ce que notre système nerveux a appris au fil des années. Et je crois que c'est une nuance essentielle parce que sinon, on finit par croire que si on reproduit encore certains schémas, c'est qu'on manque de volonté, qu'on n'a pas assez travaillé sur soi, qu'on n'a pas assez guéri. Alors qu'en réalité, il se passe souvent quelque chose de beaucoup plus profond. Et c'est de ça que j'avais envie de te parler aujourd'hui. J'avais envie qu'on parle de cette partie de nous qui sait qu'elle mérite mieux, qui sait que cette relation n'est peut-être pas la bonne, qui sait que certains comportements ne sont pas acceptables et pourtant on continue parfois à s'oublier, on continue à attendre, on continue à faire passer les besoins des autres avant les siens. Pas parce qu'on est faible ou pas parce qu'on manque d'intelligence, pas parce qu'on aime souffrir, mais parce que bien souvent, on a appris que c'était comme ça qu'on gardait le lien. Et si tu te reconnais dans ce que je suis en train de dire, j'aimerais que tu écoutes cet épisode avec beaucoup de douceur envers toi-même. Parce que mon intention aujourd'hui, elle n'est pas de te faire culpabiliser. Au contraire, j'aimerais que cet épisode il t'aide à porter un regard différent sur toi. Un regard plus juste, un regard qui ne dit plus qu'est-ce qui va pas chez moi, mais plutôt qu'est-ce que j'ai appris un jour qui fait qu'aujourd'hui encore, j'ai parfois du mal à me choisir. Parce que je suis convaincue d'une chose, on ne s'abandonne jamais par hasard. On s'abandonne presque toujours pour une raison qui, à un moment de notre vie, nous a permis de survivre. Et tant qu'on ne comprend pas cette raison, on risque de continuer à se juger, alors qu'on aurait surtout besoin de se comprendre. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'emmener avec moi explorer cette question.
Pourquoi est-ce qu'on continue parfois à s'abandonner, même quand une partie de nous sait déjà qu'elle mérite tellement plus? Et pour comprendre ça, je crois qu'il faut d'abord arrêter de croire que l'abandon de soi, c'est un manque de volonté. Parce qu'à mes yeux, il est avant tout une stratégie d'adaptation. Je crois qu'il y a une phrase qui a complètement changé ma manière de me regarder. Cette phrase, c'est: tu ne fais pas ce que tu fais parce que tu es faible, tu fais ce que tu fais parce que pendant longtemps, ça t'a protégé. Et honnêtement, quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai ressenti un immense soulagement. Parce que pendant des années, je me suis jugée. Je me traitais de faible. Je me disais que j'étais trop gentille, trop naïve, trop patiente. Je me reprochais je me suis reproché de rester, je me suis reproché de revenir, je me suis reproché d'excuser, je me suis reproché de comprendre les autres avant de me comprendre moi-même. Et plus je me jugeais, moins j'arrivais à changer. Parce qu'au fond, la honte ne transforme personne, elle enferme. Aujourd'hui, je vois les choses très différemment et je ne crois plus que l'abandon de soi soit un manque de caractère. Je crois que c'est souvent une stratégie d'adaptation. Une stratégie que notre cerveau et notre système nerveux ont mis en place pour nous protéger. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, quand on est enfant, on ne choisit pas consciemment la façon dont on va s'adapter à notre environnement. On fait simplement ce qui nous permet de préserver le lien avec les adultes qui prennent soin de nous. Et c'est complètement logique, parce qu'un enfant dépend des adultes pour survivre. Il ne peut pas se dire: cette relation n'est pas bonne pour moi, je vais partir. Il ne peut pas changer de famille. Il ne peut pas poser ses limites comme un adulte. Alors il s'adapte. Et parfois, cette adaptation consiste à devenir très sage, très autonome, à pas déranger, à anticiper les besoins des autres, à sentir l'ambiance dans une pièce avant même que quelqu'un parle, à surveiller les émotions des adultes, à essayer de calmer les tensions, à faire en sorte que tout le monde aille bien. Parce que pour cet enfant, si les autres vont bien, alors peut-être que lui aussi sera en sécurité. Et le problème, c'est que ces stratégies, elles fonctionnent tellement bien qu'elles deviennent automatiques. Elles deviennent une façon d'être au monde, sans même qu'on s'en rende compte. Alors des années plus tard, tu rencontres quelqu'un et sans réfléchir, tu recommences. Tu observes énormément l'autre. Tu cherches à comprendre pourquoi il agit comme ça. Tu fais attention à ne pas le brusquer. Tu adaptes tes mots. Tu fais attention au bon moment pour parler. Tu repousses une discussion parce qu'il est fatigué, puis parce qu'il a une mauvaise journée, puis parce qu'il traverse une période difficile, puis parce que ce n'est pas le bon moment. Et petit à petit, sans même t'en apercevoir, tu disparais dans l'équation. Tu connais parfaitement l'état émotionnel de l'autre, mais tu ne sais même plus répondre à une question pourtant très simple. Et toi, comment tu vas? Je me souviens d'un moment très précis dans ma vie. Je passais énormément de temps à essayer de comprendre quelqu'un. Pourquoi il réagissait comme ça? Pourquoi il prenait ses distances? Pourquoi il disait certaines choses? Pourquoi il avait peur? Pourquoi il souffrait? J'étais devenue experte de son monde intérieur. Je pouvais presque expliquer chacune de ses réactions. Et un jour, quelqu'un m'a posé une question toute simple, une question qui m'a complètement déstabilisée. Cette personne m'a demandé: et toi, dans tout ça, qu'est-ce que tu ressens? Et en fait, je suis restée silencieuse parce que je ne savais plus. J'avais passé tellement de temps tournée vers l'extérieur que je ne savais plus regarder à l'intérieur. Et je crois que c'est ça, l'abandon de soi. Ce n'est pas seulement rester dans une relation qui nous fait souffrir, c'est arrêter progressivement de se consulter soi-même. C'est devenir une experte des besoins des autres, en oubliant complètement les siens. Et le plus difficile, c'est que cette façon de fonctionner, c'est souvent valorisé par la société. On appelle ça de la gentillesse, de la générosité, de l'empathie, de la patience. On dit: ah, tu penses aux autres, tu es toujours là, tu es une belle personne. Et attention, je ne suis pas en train de dire que ces qualités sont un problème, bien au contraire. L'empathie, c'est une magnifique qualité. La générosité aussi, la patience également. Le problème, il apparaît lorsque ces qualités, elles sont plus dans les deux sens. Lorsque tu offres aux autres une compréhension que tu t'accordes jamais à toi-même. Lorsque tu acceptes les limites des autres, mais que tu laisses constamment les tiennes être franchies. Lorsque tu cherches à prendre soin des autres, mais que tu t'épuises complètement en chemin. Je crois qu'il y a une différence immense entre être une bonne personne, empathique, et être une personne qui s'oublie. Et parfois, cette frontière, elle est très difficile à voir. Parce qu'on a tellement associé l'amour au fait de donner, au fait de comprendre, au fait d'attendre,
qu'on finit par croire que se choisir, c'est être égoïste, alors qu'en réalité, se choisir, c'est simplement arrêter de croire que tu dois disparaître pour qu'une relation fonctionne. Et j'aimerais vraiment que tu retiennes cette idée parce qu'elle est essentielle. Tu ne t'abandonnes pas parce que tu es faible, tu t'abandonnes parce qu'un jour, une partie de toi a appris que c'était comme ça qu'on gardait l'amour. Et si cette stratégie, elle t'a aidé à survivre à un moment de ta vie, aujourd'hui, tu as le droit de la remercier. Et tu as aussi le droit de lui dire merci de m'avoir protégé pendant toutes ces années, mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de disparaître pour être aimée. Et je crois que c'est justement là que beaucoup de femmes se trompent. Parce qu'elles pensent que le fait de comprendre cette stratégie va suffire à la faire disparaître. J'aimerais tellement que ce soit aussi simple. Mais si c'était le cas, aucune d'entre nous ne reproduirait jamais les mêmes schémas. Et pourtant, nous sommes nombreuses à savoir exactement ce qui nous fait souffrir, tout en ayant encore beaucoup de mal à faire autrement. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle de cette grande illusion du développement personnel. Pourquoi comprendre ne suffit pas toujours à transformer? Je crois que pendant très longtemps, j'ai cru que la guérison ressemblait à une prise de conscience. Je pensais qu'un jour, quelqu'un allait me dire la phrase, que j'allais lire le livre ou écouter le podcast, et qu'à partir de ce moment-là, tout deviendrait évident. Je me disais, maintenant que je comprends pourquoi je fonctionne comme ça, je ne referai plus jamais les mêmes erreurs. Et j'étais sincèrement persuadée que ça allait fonctionner. Sauf que la vie, elle m'a montré quelque chose de complètement différent. Parce que malgré toutes les prises de conscience que j'avais eues, malgré toutes les heures de thérapie, malgré tous les livres, malgré toutes les formations, je continuais parfois à me retrouver dans des situations où je ne me choisissais pas. Et là, je culpabilisais encore plus. Parce que cette fois, je pouvais même plus me dire que je savais pas. Je le savais. Et pourtant, je faisais parfois exactement l'inverse de ce que je savais être bon pour moi. Alors je me disais, mais qu'est-ce qui cloche chez moi? Pourquoi je comprends tout, mais j'y arrive toujours pas à faire autrement? Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert quelque chose qui a complètement changé ma façon de voir les choses. Comprendre, ce n'est pas la même chose qu'intégrer. Je vais te donner une image. Imagine que tu apprennes à conduire. Tu peux lire tous les livres du monde sur la conduite, tu peux connaître le code de la route par cœur, tu peux savoir exactement quand il faut embrayer, accélérer ou freiner, mais le jour où tu t'assois pour la première fois derrière un volant, ton corps il sait pas encore faire parce que le savoir, il est dans la tête. Mais la compétence, elle s'acquiert avec la répétition. Et je crois que c'est exactement pareil dans nos relations. Tu peux savoir ce que tu mérites, tu peux savoir que tu mérites le respect, tu peux savoir qu'une relation saine ne devrait pas te faire douter constamment, tu peux savoir que tu as le droit de poser des limites, mais lorsque ton système nerveux se sent en danger, il ne va pas chercher le dernier podcast que tu as écouté, il va chercher ce qu'il connaît. Il va chercher ce qu'il a appris, ce qui lui a permis de survivre jusque-là. Et c'est pour ça que parfois, tu te surprends à envoyer ce message que tu t'étais promis de ne pas envoyer, à t'excuser alors que tu n'as rien fait de mal, à minimiser quelque chose qui t'a blessé, à attendre encore quelques jours, alors qu'au fond de toi, tu connaissais déjà la réponse. Et j'aimerais vraiment insister là-dessus, parce que je trouve qu'on est extrêmement dur avec nous-mêmes. On se dit, en fait, je devrais le savoir, je devrais faire mieux, je devrais être passé à autre chose. Mais ce je devrais oublie quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas seulement en train d'apprendre une nouvelle manière de penser, tu es en train d'apprendre une nouvelle manière de te sentir en sécurité. Et ça prend du temps. Je crois qu'on sous-estime énormément le pouvoir de ce qui est familier. Notre cerveau, il adore ce qui est prévisible, même lorsque le prévisible nous fait souffrir, parce que pour lui, le familier, c'est souvent moins menaçant que l'inconnu. C'est pour ça qu'une relation saine peut parfois être déstabilisante. Je sais que ça peut paraître complètement paradoxal, hein, mais j'ai accompagné des femmes qui me disaient, il est gentil, mais je ne sens pas le fameux papillon dans le ventre. Il répond à mes messages, mais je m'ennuie. Il est constant, mais je me demande si je lui plais vraiment. Et tu sais, pendant longtemps, je me suis dit la même chose et je pensais que c'était parce que j'avais pas rencontré la bonne personne. Aujourd'hui, je pense parfois que c'est parce que notre système nerveux ne reconnaît pas encore la stabilité comme quelque chose de désirable. Quand on a grandi avec beaucoup d'imprévisibilité, le calme, il peut sembler étrange. Quand on a confondu intensité et amour, la sécurité, elle peut sembler fade. Quand on a appris que l'amour se méritait, recevoir de l'amour sans avoir à se battre peut presque mettre mal à l'aise. Et ça, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi. C'est parce que ton corps est encore en train d'apprendre une nouvelle définition de la sécurité. Et je trouve que cette idée, elle est profondément rassurante parce que elle enlève énormément de culpabilité.
Elle nous rappelle que le changement ne consiste pas uniquement à penser aux autres, il consiste à vivre suffisamment d'expériences différentes pour que notre système nerveux y comprenne progressivement: ah, en fait, je peux être aimé sans devoir me sacrifier. Je peux poser une limite et la relation, elle s'effondre pas. Je peux dire ce que je ressens et je suis pas rejetée. Je peux être moi-même sans perdre l'amour de l'autre. Et c'est là que les vraies transformations, elles commencent. Pas le jour où tu comprends, le jour où ton corps, lui, il commence aussi à croire que c'est possible. C'est pour ça que j'aime tellement cette phrase. Je te l'ai déjà dite plusieurs fois, mais je crois qu'elle résume toute cette première saison du podcast. Comprendre, c'est le début. Transformer, c'est la suite. Comprendre, ça ouvre une porte. Mais ce sont aussi tous les petits choix du quotidien qui te permettent de la franchir. Chaque fois que tu écoutes ton intuition, chaque fois que tu oses dire ce que tu ressens, chaque fois que tu arrêtes de justifier un comportement qui te blesse, chaque fois que tu te choisis, même un tout petit peu, t'es pas seulement en train de changer une habitude, tu es en train d'apprendre à ton système nerveux qu'une autre façon d'aimer est possible. Et je crois que c'est une des choses les plus importantes que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. Parce que si tu reproduis encore certains schémas, ça ne veut pas dire que tu n'as rien compris. Ça veut simplement dire que ton apprentissage est encore en cours. Et ça, c'est profondément humain. Et il y a une autre chose dont on parle très peu. Parce que lorsqu'on parle d'abandon de soi, on imagine souvent les grandes décisions, quitter une relation, dire non, partir, alors que la réalité, l'abandon de soi est beaucoup plus discret que ça. Il s'installe dans les petits renoncements du quotidien. Et j'aimerais qu'on prenne le temps d'en parler, parce que je crois que c'est souvent là qu'on commence à se perdre sans même s'en rendre compte. Quand on parle d'abandon de soi, je crois qu'on imagine souvent quelque chose de spectaculaire. On imagine une femme qui reste dans une relation où elle est profondément malheureuse. On imagine quelqu'un qui accepte l'inacceptable pendant des années. Mais honnêtement, je crois que l'abandon de soi est beaucoup plus silencieux que ça. Il ne commence pas le jour où tu restes dans une mauvaise relation. Il commence bien avant. Il commence le jour où tu ressens quelque chose et où tu te convaincs que ce n'est pas si important. Le jour où une remarque te blesse et où tu te dis: je suis sûrement trop sensible. Le jour où un comportement te met mal à l'aise et où tu cherches immédiatement une explication. Il est fatigué, il traverse une période compliquée, il ne l'a sûrement pas fait exprès. Le jour où tu as envie de dire non, mais où tu réponds finalement oui, parce que tu veux pas décevoir, parce que tu veux pas créer un conflit, parce que tu veux pas passer pour la personne compliquée. Et si tu regardes bien, ce ne sont jamais de grandes décisions. Ce sont des centaines de petits renoncements, des renoncements tellement discrets qu'on finit par plus les voir. Je me souviens d'une période de ma vie où je passais des heures à analyser les messages que je recevais de mon partenaire. Je relisais chaque phrase, chaque mot, chaque silence. Je me demandais ce qu'il avait voulu dire, pourquoi il avait répondu comme ça, pourquoi il avait attendu avant de répondre, pourquoi il semblait plus distant. Je pouvais y passer une énergie folle. Et aujourd'hui, quand j'y repense, je me rends compte que je me posais jamais une question pourtant essentielle. Est-ce que cette relation, elle me fait du bien? Tu vois la différence? Je cherchais à comprendre l'autre, mais je me demandais jamais ce que moi, je vivais dans cette relation. Et je crois que beaucoup de femmes fonctionnent comme ça. Elles deviennent des expertes des émotions des autres. Elles savent quand ils sont stressés, quand ils sont fatigués, quand ils ont peur, quand ils souffrent ou quand ils sont indisponibles émotionnellement. Mais lorsqu'on leur demande: et toi, comment tu te sens dans cette relation? Il y a souvent un long silence parce qu'elles ont appris à regarder tellement loin à l'extérieur qu'elles ne savent plus revenir vers elles. Et ça, c'est le vrai coup de l'abandon de soi. C'est pas seulement la souffrance que provoque une relation, c'est le fait de perdre progressivement le lien avec soi-même. Pendant longtemps, je pensais que j'avais peur d'être abandonnée. Aujourd'hui, je crois que ce qui me fait le plus souffrir, c'est de m'être abandonnée moi-même. Parce que les autres, ils vont et viennent dans notre vie. Certaines relations, elles s'arrêtent, d'autres commencent. Mais toi, tu es la seule personne qui sera présente chaque jour de ton existence. Et pourtant, c'est souvent la relation qu'on nourrit le moins. Je me suis rendu compte qu'à force de vouloir être choisie, j'avais arrêté de me choisir. À force de vouloir être comprise, je ne prenais même plus le temps de comprendre ce que je ressentais. À force de vouloir préserver les relations, je ne préservais plus la relation que j'avais avec moi-même. Et c'est un immense paradoxe, parce qu'on croit protéger la relation, alors qu'en réalité, on est en train de s'en éloigner. Pourquoi? Parce qu'une relation ne peut pas être profondément authentique si une des deux personnes n'ose plus être elle-même. À partir du moment où tu caches ce que tu ressens, à partir du moment où tu tais tes besoins, à partir du moment où tu minimises ce qui te fait souffrir, l'autre, il est plus réellement en relation avec toi. Il est en relation avec la version de toi qui essaie de ne pas déranger.
Et je trouve que cette idée, elle est bouleversante. Parce qu'on passe parfois des années à chercher à être aimé, sans réaliser que on ne montre même plus qui l'on est vraiment. Comment quelqu'un pourrait-il rencontrer la vraie toi si toi-même, tu ne lui laisses plus de place? Je crois que c'est pour ça que j'insiste autant sur les limites. Pas parce que je pense qu'une limite va changer l'autre. Une limite, elle ne sert pas à contrôler quelqu'un. Elle sert à rester en lien avec soi. À dire voilà ce qui est important pour moi, voilà ce qui me fait souffrir, voilà ce que je suis prêt à accepter et voilà ce qui ne me convient plus. Et parfois, la personne en face ne changera pas. C'est une possibilité, mais au moins, toi, tu ne te seras pas abandonné. Et finalement, je crois que c'est ça que j'aimerais que tu retiennes. Le contraire de l'abandon de soi, c'est pas de devenir dur, c'est pas d'arrêter d'aimer, c'est pas de devenir méfiante. Le contraire de l'abandon de soi, c'est rester présente pour soi, même lorsque c'est inconfortable, même lorsque tu as peur de décevoir, même lorsque tu as peur de perdre une relation. Parce qu'au fond, chaque fois que tu te choisis, tu envoies un message très différent à ton système nerveux, tu lui dis je suis avec toi, je ne vais plus te laisser seule, et je crois que c'est là que la sécurité intérieure commence vraiment à se construire. Mais alors, si comprendre ne suffit pas et si l'objectif n'est pas de devenir parfaite, comment est-ce qu'on fait concrètement pour arrêter progressivement de s'abandonner? Parce que j'aimerais terminer cette première saison sur une note d'espoir quand même. Non pas en donnant une méthode miracle, parce que ça n'existe pas, mais en partageant avec toi ce qui profondément a changé ma manière de vivre mes relations. Alors, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on arrête de s'abandonner? Je crois que pendant longtemps, je me suis posé la mauvaise question. Je me demandais comment faire pour ne plus souffrir. Comment faire pour ne plus tomber sur les mauvaises personnes? Comment faire pour avoir enfin confiance en moi? Et aujourd'hui, je crois que je me pose plus ces questions. Aujourd'hui, je me pose une seule question, une question beaucoup plus simple. Est-ce que dans cette situation, je suis en train de me choisir? Et honnêtement, cette question, elle a changé énormément de choses parce que elle me ramène toujours au même endroit, à moi. Avant, lorsque quelque chose me faisait souffrir, mon regard partait immédiatement vers l'extérieur. Je cherchais à comprendre pourquoi il avait réagi comme ça, pourquoi il s'était éloigné, pourquoi il n'arrivait pas à communiquer, pourquoi il avait peur de l'engagement, pourquoi il était contradictoire, pourquoi. Je passais des heures à chercher des réponses qui, au fond, ne m'appartenaient pas. Aujourd'hui, lorsque quelque chose me fait souffrir, j'essaie de revenir beaucoup plus vite vers moi. Je me demande qu'est-ce que ça provoque chez moi, de quoi j'ai besoin là maintenant. Est-ce que cette situation, elle me fait grandir ou est-ce qu'elle me fait me rétrécir? Et je trouve que cette dernière question, elle est extrêmement puissante parce qu'il y a des relations dans lesquelles tu sens que tu peux respirer. Tu peux être toi, tu peux parler, tu peux te tromper, tu peux poser une limite, tu peux avoir un besoin, tu peux exister. Et puis il y a des relations où petit à petit, tu te fais plus discrète. Tu réfléchis avant chaque message, tu analyses chacune de tes paroles, tu prends de moins en moins de place, tu marches sur des œufs. Deviens la version de toi qui dérange le moins possible. Et ça, c'est pas une vie. Je crois qu'on réalise pas à quel point on peut devenir toute petite en pensant protéger une relation. Alors qu'en réalité, une relation qui te demande de disparaître te coûte déjà beaucoup trop cher. Pendant longtemps, je croyais que se choisir, c'était faire de grandes choses, quitter une relation, tout recommencer, changer de vie. Aujourd'hui, je crois que se choisir, ça commence bien avant. Se choisir, c'est écouter ce petit inconfort, au lieu de le faire taire. C'est reconnaître que quelque chose t'a blessé, même si l'autre l'a pas fait exprès. C'est accepter que ton ressenti mérite d'être entendu. C'est arrêter de chercher immédiatement des excuses à l'autre, avant même d'avoir accueilli ce que toi, tu ressens. C'est aussi accepter une chose qui est parfois très difficile. Tu peux aimer profondément quelqu'un et reconnaître que cette relation ne te convient pas. Je crois que beaucoup de femmes pensent que si elles décident de partir, c'est qu'elles n'ont pas assez aimé ou qu'elles ont abandonné trop vite. Alors qu'en réalité, parfois, partir, c'est justement la façon la plus profonde de s'aimer. Et j'aimerais te dire quelque chose que j'aurais tellement aimé entendre il y a quelques années. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être au bout de tes forces pour te choisir. T'as pas besoin que la relation elle devienne insupportable. T'as pas besoin d'accumuler des preuves. T'as pas besoin que tout le monde comprenne ta décision. Tu as le droit de te choisir simplement parce qu'au fond de toi, tu sens que tu t'abandonnes. Et ça, c'est déjà une raison suffisante. Tu sais, pendant longtemps, je crois que Tu sais, pendant longtemps, je croyais que la sécurité intérieure, elle arrivait le jour où je rencontrerais. Tu sais, pendant longtemps, je croyais que la sécurité intérieure, elle arriverait le jour où je rencontrerais enfin la bonne personne. Aujourd'hui, je crois exactement l'inverse. Je crois que la sécurité intérieure, elle commence le jour où tu comprends
que tu ne te quitteras plus, quoi qu'il arrive, que tu restes dans cette relation, que tu la quittes, que quelqu'un t'aime ou qui décide de partir. Toi, tu resteras avec toi. Et je crois que c'est ça, la véritable amour de soi. C'est pas se trouver extraordinaire tous les jours. C'est pas ne plus avoir peur ou ne plus jamais douter. C'est savoir qu'au milieu de ces peurs, toi, tu t'abandonneras plus. Et je crois que c'est exactement ce qui change notre manière d'aimer. Parce que lorsque tu sais que tu ne te quitteras plus, t'as plus besoin de supplier quelqu'un de rester. T'as plus besoin de convaincre, t'as plus besoin de te transformer pour mériter l'amour. Tu peux enfin construire une relation depuis un endroit beaucoup plus libre, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus vrai. Et avant de terminer cet épisode, j'aimerais te laisser avec une question. Peut-être la question la plus importante que je me pose aujourd'hui. Une question que tu m'as peut-être déjà entendu dire, mais qui pour moi résume tellement bien tout ce dont on a parlé cette saison. S'il ne changeait jamais, est-ce que ce serait lui que tu choisirais vraiment? J'aimerais même aller un peu plus loin parce que je crois qu'il existe une question encore plus importante. Et toi, est-ce que tu te choisirais? Parce qu'au fond, la plus longue relation de toute ta vie, ça sera jamais celle que tu construiras avec quelqu'un d'autre, avec un partenaire, avec des amis, même ta famille. Ce sera toujours celle que tu construiras avec toi-même. Et je crois sincèrement que c'est à partir de cette relation-là que toutes les autres commencent à changer. Alors si je devais te laisser avec une seule chose avant cette pause estivale, ce ne serait pas une méthode, ce ne serait pas un exercice, ni même un conseil, ce serait vraiment une invitation. Une invitation à t'observer avec beaucoup plus de douceur. Parce que je crois qu'on a passé énormément de temps à chercher ce qu'il faudrait encore réparer chez nous. On cherche la prochaine prise de conscience, le prochain livre, le prochain podcast, la prochaine thérapie, comme si notre transformation dépendait toujours de quelque chose d'extérieur. Alors que parfois, le plus grand changement ne consiste pas à apprendre quelque chose de nouveau. Il consiste simplement à commencer à vivre autrement ce que l'on sait déjà. Alors cet été, je ne vais pas te demander de travailler sur toi, au contraire, j'aimerais que tu souffles un peu, j'aimerais que tu profites des personnes que tu aimes, que tu regardes des couchers de soleil, que tu manges une glace sans culpabiliser, que tu ris, que tu te reposes, que tu vives en fait. Parce que la vie n'est pas une succession infinie de choses à réparer et je crois que parfois on guérit aussi dans les moments où on arrête de vouloir absolument guérir. Mais s'il y avait une seule chose que j'aimerais que tu emportes avec toi pendant ces quelques semaines, ce serait une question, une seule, une question que tu peux te poser dans des dizaines de situations du quotidien. Quand quelqu'un te demande quelque chose, quand tu t'apprêtes à dire oui alors que tu avais envie de dire non, quand tu minimises une émotion, quand tu culpabilises de poser une limite, quand tu t'excuses alors que tu n'as rien fait de mal, quand tu sens que tu es en train de te perdre dans les besoins de quelqu'un d'autre, arrête-toi quelques secondes, respire et demande-toi simplement, et moi, où je suis dans cette décision? Parce que je crois que c'est ça, se choisir. C'est pas penser à soi tout le temps, c'est pas devenir égoïste, c'est pas arrêter d'aimer, c'est simplement refuser de disparaître, refuser de quitter la relation la plus importante de toute ta vie, celle que tu construis avec toi-même. Tu sais, quand j'ai commencé ce podcast, j'avais envie de parler des relations. Je pensais que j'allais surtout parler d'amour, de dépendance affective, de blessures, d'attachement. Et finalement, je me rends compte que cette première saison n'a jamais vraiment parlé des autres. Elle a toujours parlé de toi, de cette femme qui peut-être depuis des années essaie de faire de son mieux, essaie d'aimer, essaie de comprendre, essaie de réparer, essaie de construire de belles relations. Et si je pouvais lui dire quelque chose aujourd'hui, je crois que je lui dirais simplement, tu n'as jamais eu besoin d'être parfaite pour mériter l'amour. Tu n'as jamais eu besoin de tout comprendre. Tu n'as jamais eu besoin de tout guérir avant d'avoir le droit d'être heureuse. Tu as seulement besoin de ne plus t'abandonner. Parce que je crois profondément que les relations les plus saines ne commencent pas le jour où l'on rencontre enfin la bonne personne. Elles commencent le jour où l'on décide de ne plus se quitter soi-même. Alors merci, merci d'avoir été là tout au long de cette première saison. Merci pour chacun de vos messages, pour vos partages, pour votre confiance, pour tous ces moments où vous m'avez écrit. J'avais l'impression que tu parlais de moi. Vous pouvez pas imaginer à quel point ces messages me touchent parce que derrière ce micro, je suis simplement une femme qui partage ce qu'elle a appris en chemin avec l'espoir que ça puisse éclairer un petit bout du vôtre. Je vais prendre quelques semaines de pause pour profiter de l'été, profiter de ma famille, pour remplir un peu mon cœur avant de revenir vous retrouver. Et je peux déjà vous dire une chose, j'ai tellement hâte de vous retrouver en septembre parce que j'ai encore énormément de choses à partager avec vous. Et d'ici là,
Prenez bien soin de vous, prenez soin de votre cœur, prenez soin de vos limites, prenez soin de cette petite voix en vous qui sait souvent très bien ce qui est bon pour elle, même si elle a parfois peur de l'écouter. Et surtout, n'oubliez jamais une chose, tu passeras toute ta vie avec toi-même, alors fais en sorte de devenir l'endroit où tu te sens enfin en sécurité. N'oublie jamais que la qualité des relations que tu construis avec les autres commence toujours par celle que tu entretiens avec toi-même. Je te souhaite un très bel été. J'espère revenir à la rentrée avec des interviews de femmes qui ont elles aussi transformé leur vie, leur tempête et qui en ont fait quelque chose de beau. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur de partager. Donc, je vais aussi passer une partie de mon été à rechercher ces femmes que j'ai envie d'interviewer. Si tu sens que tu es l'une d'entre elles, n'hésite pas à me contacter sur Instagram ou par mail. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle saison d'After the Storm, là où tout commence. Allez, je vous embrasse. Merci d'avoir écouté After the Storm. Si cet épisode t'a parlé, tu peux t'abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains. Et si tu penses qu'une femme autour de toi a besoin d'entendre ça aujourd'hui, n'hésite pas à lui partager cet épisode. Tu as traversé, maintenant ose. À très vite.